On est Daf Yud Gimel Amud Aleph. Amar Avram Bar Papa Amar Frisda. Kol Shiu Mishum Evel. Tout ta'anit qu'on fait par rapport à une avelout. Comme par exemple Tisha B'Av. Ou bien Avel, quelqu'un qui est vraiment Avel, qui a perdu un proche. Assour Ben Bechamim Ben Sonan, il n'a pas le droit de se laver ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Kol Shiu Mishum Ta'anug. Par contre, un jeune qui est, où l'interdit de se laver, c'est par rapport à, il ne faut pas avoir de Ta'anug, il ne faut pas avoir de Oneg, il ne faut pas avoir de profit. Pour comme ça, on fait une meilleure tchouva. Comme par exemple en Ta'anit Tzibour, pour avoir la pluie. Bechamin assour betzonen mutar. C'est interdit de se laver à l'eau chaude, mais à l'eau froide, c'est permis. Marividi Baravin, Afani Mitanina, Venolin Tamerchetzaot. Il dit, c'est écrit comme ça dans notre Mishnah, nous il y a écrit qu'on ferme les Merchetzaot. Pourquoi il y a besoin de préciser qu'on ferme les Merchetzaot? Et la maille, pour te dire que le issour de se laver dans les Ta'anit Tzibour, dans les Ta'anit pour la pluie, c'est seulement un issour à l'eau chaude, mais à l'eau froide, c'est permis. Marle Abaye repousse la preuve, il lui dit, Vei betzonen assour, sochin et tanerot, mais les limites, quoi. Et si c'était interdit à l'eau froide, alors j'aurais pas dû dire Noalin al Merchetzaot, mais j'aurais dû dire on bouche les fleuves. C'est pas possible de boucher les fleuves, donc c'est pour ça qu'on a dit Noalin al Merchetzaot. C'est juste technique. On a dit voilà, on n'a pas le droit de se laver. Ne pas le droit de se laver, c'est aussi à l'eau froide. Et à part ça, on dit on ferme les Merchetzaot. Amarav Shisha B'Deravi dit Abba Achikachel dit non, la preuve c'est comme ça. Mir Detna Nasur Berichitza. Il y a écrit déjà qu'on n'a pas le droit de se laver à Tanit Tzibour. Donc c'est mashma, complètement se laver, même à l'eau froide, même à l'eau chaude. Noalin al Merchetzaot la mali. Pourquoi le Tana il me rajoute et il me dit on ferme les bains? Bah, c'est sûr qu'on ferme les bains si on se lave pas. Et la lave shmamina pour te dire que Bechamin assour betzonen mutar. Pourquoi le Tana il t'a dit qu'on ferme les bains? Pour te dire que tous les jours de se laver c'est seulement dans un bain, seulement avec de l'eau chaude, mais avec de l'eau froide c'est permis. Donc ça va. Les filles la chita de Rafrizda qui pensent qu'on peut se laver à l'eau froide pour les Tanit Tzibour. Seulement un Tisha B'Av on peut pas se laver à l'eau froide et un Ave. Les Mamesayel et la Gemara essaie d'apporter une preuve à Rafrizda écrit Kol Chayil Dvilot Tovlin Kedarkan Ben Tisha B'Av Ben Yom Kippourim. Il écrit que quelqu'un qui est tamé et donc il va se tremper dans un mikvé. Alors il peut se tremper de manière normale à Tisha B'Av et Yom Kippour. Pourquoi? Parce que tout le issour d'aller dans de l'eau, c'est un issour de Ta'anoug, et ça, c'est pas une villa les Ta'anoug, c'est juste une villa les Misa, donc c'est permis. Bema, la Gemara demande de quoi on parle. Il veut se tremper dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide. Il m'a Bechamin, si tu me dis qu'il faut se tremper dans de l'eau chaude, Dvila Bechamin Mika, est-ce qu'on peut se tremper dans de l'eau chaude chez Ovininu? C'est de l'eau puisée. Il y a un digne qu'un mikvé, il faut que ça soit de l'eau de pluie directement. Si on a mis l'eau dans un cli, alors l'eau elle est psoula, le mikvé il est pas soul. Donc on peut pas avoir de l'eau chaude. Et là, la vetsonen, on parle obligatoire d'un mikvé avec de l'eau froide. Et c'est seulement les chayavet vilot qui ont le droit de se tremper à Tisha B'Av. Mais les autres personnes n'ont pas le droit de se tremper à Tisha B'Av même dans de l'eau froide. Donc on voit que Tisha B'Av c'est interdit de se laver dans de l'eau froide. Donc les choras ça aide à Frisda. Il dit non, on a besoin de ça seulement dans Chamed Veria. C'est-à-dire normalement on n'a pas le droit de se laver seulement à l'eau chaude. Ils disent pas comme Rafrizda. Normalement tout le issour c'est seulement de se laver à l'eau chaude, ce qui est interdit. Se laver à l'eau froide, c'est permis pour tout le monde. Ici on parle de se tremper dans Chamed Veria à l'eau chaude. Et ça c'est permis seulement pour les gens qui ont un chiouf de Tvila, alors eux c'est permis. Mais sinon tout le issour c'est seulement de se tremper dans l'eau chaude. Donc on repousse. Agma demande Yach, c'est comme ça, et ma sefa, regarde la suite, il y a écrit à Marbi Chaninas Gana Kohanim, Gdai ou Bet Elokenu, la ved ala vedvila pa amachat beshana. Là-bas, Rabbi Chaninas Gana Kohanim, il est cholek, il dit on repousse la dvila le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est raouille pour le Bet Amigdash d'être mevatel la dvila. Une fois dans l'année, ne trempe pas Tisha B'Av, c'est le jour de Tisha B'Av, le Bet Amigdash a été détruit, ne trempe pas. Veillez, Amrat Betsonen Moutar, Ichaz Betsonen. Le problème c'est que si tu me dis que Tisha B'Av, de toutes les façons, on a le droit de se laver à l'eau froide. Alors qu'est-ce qu'il veut Rabbi Chaninas Gana Kohanim? T'as qu'à repousser. Bah non, il a qu'à se laver dans de l'eau froide. Papa il répond Beatra de l'Oshkhartsonen Bemet. À Tisha B'Av, on a le droit, pas comme Rafrizda, on a le droit de se tremper dans de l'eau froide. On a le droit de se laver à l'eau froide. Et ici, on parle dans un cas où il n'y a pas de tsonan, il n'y a que de l'eau chaude. Alors est-ce que là, on aura le droit de se tremper ou pas? Sur ça, il y a une marquette entre Tanakama et Rabbi Chaninas Gana Kohanim. Mais il n'a rien mis que s'il y a une possibilité de se tremper dans l'eau froide, bah, c'est permis de se tremper dans l'eau froide. Donc tout ça, c'est un dirouille pour dire pas comme Rafrizda. Juste pour récapituler, l'avis malgré tout de Rafrizda, c'est qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit au froid, d'eau chaude, et à Ta'anit Tzibour, on n'a pas le droit au chaud. Tashma, on apporte une preuve. Quand on a dit dans les Ta'anit Tzibour qu'on n'a pas le droit de travailler, donc à partir de la deuxième série de Ta'anit Tzibour, on n'a plus le droit de travailler. Le Amrou la Bayam Balbala, il a Mouta, seulement le jour, mais la nuit, on a le droit de travailler. Donc chez Amrou Assour Bene la Tassandal, et quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures, le Amrou la Bayir, c'est seulement dans la ville, Valbaderer, mais en chemin Mouta. À Ketsad, comment on fait? Yotse la derrière, quand il va en chemin, Noël, il met ses chaussures, Nirknas Leir, à partir du moment où il rentre dans la ville, Cholet, il doit enlever ses chaussures. Ou que chez Amrou, Assour Berechit, ça la braïta, elle continue, et quand on dit qu'on n'a pas le droit de se laver, Lo Amrou, et la Kolgoufo, tout ce qu'on a interdit, c'est seulement tout le corps. Aval Panavia Daviraglav, Mouta, mais se laver
Les mains et les pieds, c'est permis. Vechen ata motse bimnudé ou behavel. Et c'est la même chose que tu vois pour quelqu'un qui est en nidouille et pour la havelut. Alors la Gemara maintenant elle essaie d'expliquer. Elle dit sur quoi on dit Vechen ata motse bimnudé ou behavel. Maïla vakulu, n'est-ce pas que le Vechen ata motse, donc il y a eu plusieurs dînes dans la Braïta. Il y a eu un premier dîne de Isur Melacha, un deuxième dîne de Neilata Sandal et un troisième dîne de Rechitza. N'est-ce pas que ce qui est écrit à la fin Vechen ata motse bimnudé ou behavel, c'est quelque chose qui revient sur tout, même sur Rechitza. Et donc on voit qu'un Havel, il n'a pas le droit de se laver tout son corps, mais il peut se laver Panavia d'Averaglav. Alors le problème, c'est que Bema Yaskina, de quoi on parle? Il est Mabechamin, si on parle avec de l'eau chaude, Panavia d'Averaglav Misharou, est-ce qu'on a le droit de se laver à Tisha B'Av avec de l'eau chaude, même les mains et les pieds? Vamarafchesh et Havel, Asur Leoshitetzbo Bechamin. Un Havel, il n'a pas le droit de mettre son doigt dans de l'eau chaude. Et la lave, Betsonen, et la manière obligée de dire que la Kavana, c'est se laver à l'eau froide. Et donc on voit qu'un Tanit Tzibour, on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Pas comme un Frisa. Un Frisa, il a dit qu'un Tanit Tzibour, on a le droit de se laver à l'eau froide. Non, mais Fourache ici. Qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide à une tibour, seulement pas de d'avaragla, mais le corps entier, on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, comme à Tisha B'Av. Agmara répond Léolam Bechamin, Bémet, on parle de l'eau chaude. Et ça, c'est seulement, donc il y a seulement l'eau chaude qui est interdite à Tanit Tibour. Mais à l'eau froide, on peut se laver même tout le corps. Ce qui est écrit maintenant, ça revient seulement sur Isur Melacha, sur Neilata Sandal, mais sur le fait de se laver. Il y a une différence entre les halachot de Havel et la halachot de Tanit Tzibour. Qu'à Tanit Tzibour, comme on a dit, on a le droit de se laver à l'eau froide, alors qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit, et à Havel aussi, il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Et malgré tout, ce qu'on va dire que Vechen atamotse bimnudé ou Havel, ça s'applique aussi quand même un peu sur Rechitza. C'est-à-dire, on a dit que ça ne s'applique pas complètement sur Rechitza. Il y a une différence entre Tanit Tzibour et Havel. Le Havel, il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, le Tanit Tzibour, on a le droit de se laver à l'eau froide. Mais la différence qu'on fait dans Tanit Tzibour, à l'eau chaude, donc à Tanit Tzibour à l'eau chaude, on a dit Panavia d'Averaglav, c'est permis. Alors, Havel, à l'eau froide, Panavia d'Averaglav aussi, c'est permis. Donc, ça revient en fait un peu aussi sur Rechitza, le Vechen atamotse bimnudé ou Havel. Tashma, la Gemara, elle essaye de poser une autre question sur un frise d'Adama Rabbi Abba Cohen, Mishum Rabbi Yossi Cohen, Maase ou Metu Banav Rabbi Yossi Ben Chanina. Il y a eu les enfants de Rabbi Yossi Ben Chanina qui sont morts vers Chad Betsonen Kol Shiva. Et pendant les 7 jours du deuil, il s'est lavé à l'eau froide. Donc, on voit qu'un Havel, il a le droit de se laver à l'eau froide. Donc, pas comme un frise la Gemara répond Atam, Kesheta Kafu Avala Vava. Là-bas, c'est quand il a eu plusieurs enfants qui sont morts l'un après l'autre. Et donc, à cause de ça, on lui a permis de se laver à l'eau froide. Comme on voit que quand il y a plusieurs aveloutes qui se suivent, alors on permet des choses. Des Tania, une marita qui dit Takafu, Avala Zacharzi, si quelqu'un il a plusieurs aveloutes l'une à la suite de l'autre. Irbid Searo, si jamais il a les cheveux qui sont longs, mais Kalbetar, il aura le droit de les couper avec un chinouille, avec une tondeuse ou Mechabes Kusutobemaim, il aura le droit de laver son habit avec de l'eau. Amarafris, Dabetar, Valobemispareim, attention, il faut juste avec un tar, mais pas avec des ciseaux. Il faut un chinouille, Bemaim, Velo Beneter, Velo Bechol, ni avec du savon, ni avec du sable. Donc en tous les cas, on voit que si quelqu'un il a plusieurs aveloutes d'affilée, eh ben, il y a certains hétérim. Donc ici aussi, puisqu'il a eu plusieurs aveloutes, on lui a permis de se laver à l'eau froide, bien que normalement c'est interdit de se laver à l'eau froide. Donc tout ça c'était le din, la halacha lefi rafrizda. Amar Rava il est cholek. Avel mutar lichot betzonen kol shiva. Il pense qu'un Avel il a le droit de se laver à l'eau froide pendant les 7 jours. Midedave abisra vechamra, comme le vin et la viande. De la même manière qu'il a le droit de prendre du vin et de la viande, alors se laver à l'eau froide aussi il a le droit. Mais Tibé, la Gemara demande, il y a écrit En abogeret racha lenavel et atzma bime evelavia anahara racha. Il y a écrit qu'une bogeret, donc une bogeret c'est celle qui a dépassé 12 ans et demi, elle n'a pas le droit de les navel, littéralement, c'est-à-dire s'amochir quand elle est bime evel, quand elle est avela, mais une nahara qui a 12 ans, elle peut. Alors la Gemara elle va dire de quoi ça parle, c'est à quoi s'amochir. Maïl avait rechitza, n'est-ce pas, que ça veut dire qu'on parle de rechitza, et donc ça veut dire que la bogeret, elle n'a pas besoin de, elle peut se laver bien qu'elle est avela. Donc le but en fait c'est que la bogeret, comme elle est déjà âgée, c'est le cas dans les moussagim de l'époque, elle est déjà âgée à 12 ans et demi. Si elle se fait pas belle et si elle se fait pas bien, alors les gens ils vont pas se marier avec elle. Donc elle a le droit, même pendant les shivas, pendant les shivas, elle aurait le droit de se laver. Les filles, la première explication de la Gemara. Donc la Gemara dit Maïl avait rechitza, n'est-ce pas qu'on parle de rechitza? Et donc on dit que quoi? On dit que la bogeret elle a le droit de se laver et que la nahara elle n'a pas le droit de se laver. Ou bema il est ma bechamin. Si tu me dis qu'on parle de se laver à l'eau chaude, en la bogeret racha, bema afrizda avela sur le shitatzba ou bechamin. Comment c'est possible que la bogeret a le droit de se laver à l'eau chaude? C'est sûr que c'est interdit. Et là, la vetsonen, n'est-ce pas qu'on parle de se laver à l'eau froide? Et donc on voit qu'il y a une permission spéciale pour la bogeret de se laver à l'eau froide. Donc que quoi? Que normalement, un Havel, il n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Pas comme Rava, comme un Frisda. La Gemara répond Loa, Kirchul ou Pirkus.
Là, le din, il n'est pas sur Rechitsa. Même mettre Rechitsa à l'eau froide, c'est permis pour tout le monde. C'est pas seulement la boguerette qui a le droit, tout le monde a le droit de se laver à l'eau froide. Mais Kirkou et Pirkous, c'est-à-dire mettre du fard à paupières, ou bien Pirkous, c'est-à-dire se tresser les cheveux, ça c'est permis. Donc la boguerette, elle a le droit en quelque sorte de se faire belle, mais la Nahara, elle n'aura pas le droit. Comme ça, les gens ils vont se marier avec elle. Donc il n'y a pas de question sur Rava. Mais mettre les Nyan se laver, on aurait le droit de se laver à l'eau froide. Tout le monde peut se laver à l'eau froide. Les Mamessaya, les Lagmar essaye d'apporter une preuve à Rava. Damar Bia Bakohen Mishum Rabbi Yossi Cohen, histoire qu'on avait apporté Maasé ou Metu Banam Shambi Chossi Ben Chanin, Aver Chaz Betsuan Kol Shiva. Donc on voit qu'il s'est lavé pendant la Avelout, à l'eau froide, comme Rava. Lagmar répond Amré, Atam, Kshtakfu Avalav Zacharze. Là-bas, c'est parce qu'il a eu plusieurs Avelout, l'une à la suite de l'autre, c'est pour ça qu'on lui a permis. Des Tania, comme on a vu cette permission, Takfu Avalav Zacharze, Irbit Saro Mekel Betar. On lui a permis de couper les cheveux, quelqu'un qui a une aveloute après l'autre, ou Mechabes Ksoto Bemaim, se laver son habit. Amar Frisda Betar, Avalo Bemisparaim, Bemaim, Velo Beneter, Velo Bechol, Velo Beal. Al, c'est aussi quelque chose qui nettoie. Ikade Amre, il y en a qui disent Amar Rava, Avel Asur Betsonen Kol Shiva. Que les filles Rava, un Avel, il a pas le droit de se laver pendant les 7 jours. Donc, comme Rav Frisda qu'on a vu avant. Donc, selon cette guerre-ça, les filles Rava, on n'a pas le droit de se laver pendant les 7 jours. La Gemara demande Maïshtam Bibasar Viyen. Quelle différence avec le vin et la viande? Atam, les farouche parde ou david. Manger du vin et de la viande, ça va lui faire du bien, ça va lui enlever son stress. Ouais. Mais ce qui est fait pour Ta'anoug, se laver, ça c'est interdit, même à l'eau froide. Les Mamessaya, les Lagmar essaient d'apporter une preuve. Ana Bogaret Racha, les Navel Atzma, Anara Racha. La Gemara donne la même réponse. Bema, il est ma Bechamin, Ana Bogaret Racha, Vama Rafrizda Bala sur le Chitat Bechamin, elle a Betsonen. Lo Akirchulu Pirkus. Et donc il n'y a pas de preuve, c'est possible que tout le monde peut se laver à l'eau froide. Amar Afrizda, Afrizda dit Zot Omeret Avel Asur Betir Boset Kol Shiva. Afrizda dit si tu m'expliques la braïta que En Abogeret Rachal et Navel Atzma, c'est-à-dire qu'elle a une permission spéciale de se maquiller, mais normalement une fille n'a pas le droit de se maquiller. Donc on voit que tout ce qui vient faire pour se rendre jolie, c'est interdit pour un Havel. Et donc, un Havel, il n'aura pas le droit de laver ses habits pendant tous les 7 jours. Pourquoi? Parce que du fait qu'on a vu que Kichou et Pirkou c'est interdit, puisque c'est pour la beauté, alors ça aussi, laver ses habits c'est interdit. Alors, ici il y a une question de Pshuta, de Rabbi Akiva Eiger, il demande, les Chora, on ne comprend pas, on a déjà vu clairement que c'était interdit de laver des habits. Il y avait écrit que si quelqu'un il a eu plusieurs aveloutes d'affilée, il a le droit de laver ses habits, spécialement dans de l'eau. Donc normalement on n'a pas le droit de laver les habits. Qu'est-ce que Rav Frisda a besoin de l'apprendre? Parce qu'il y a une braïta. Et il reste en tsarif. Veil cheta, la Gemara dit, Alacha, Avel asur lichot kol gufo bechamin betsonen kol shiva. Un Avel, il n'a pas le droit de se laver ni à l'eau froide, ni à l'eau chaude pendant les 7 jours. Aval panav yada veraglav, mais se laver le visage, bechamin asur à l'eau chaude c'est interdit, betsonen mutar, mais avec l'eau froide c'est permis. Aval asur, hafilu kol shiur asur, mais se mettre juste de l'huile, même un tout petit peu c'est interdit. Veim le aver et azuama, si il veut s'enduire pour enlever les endroits sales, il va enlever de la transpiration, donc c'est pas les shem ta'anoug, alors là c'est mutar. Et ça, c'est donc cette il-chetala, c'est seulement par rapport à Avel. Mais il faut faire attention à Tisha B'Av, même mettre son doigt dans l'eau froide, c'est interdit aussi. La Gemara elle demande maintenant Tluta de Tani Techim et Kerinan. Quand est-ce qu'on dit la tila du Tani? Quand est-ce qu'on dit Anenu? À quel moment de la tila? D'abri Rav Yehuda le Rav Yitzhak Bere, Vedarash, il lui a dit comme ça Yachid Shekibel Alav Tanit Mitpalel Shel Tanit, Vechan Omra Ben Goel les Rofé. Il doit le dire entre la bracha de Goel et la bracha de Rofé à Moïsraël. Matkif la Rav Yitzhak Vechi Yachid Kover bracha Latzmo, il dit est-ce qu'un Yachid il va faire une bracha à part entière pour Anenu? Et là, Rav Yitzhak Veshomat Tefila. Juste on l'inclut dans Shomat Tefila. Dans la bracha de Shomat Tefila, on rajoute Anenu. C'est ce qu'on fait. Mais Tiv, la Gemara demande En ben Yachid et Tzibour, et là chez Zemitual et Shemona Esrei, Vezemutpalet Shaesrei, il n'y a pas de différence entre le Yachid et le Tzibour. Que le Yachid il prie 18 brachot, alors que le Tzibour il prie 19 brachot quand c'est un jour de jeûne. La Gemara dit Ma Yachid ma Tzibour. C'est quoi Yachid et Tzibour? Il est Ma Yachid Mamash et Tzibour Shliar Tzibour, Anet Shaesrei, Esrin Verba. Si tu me dis que Tzibour c'est le Shaliar Tzibour, le Shaliar Tzibour lui fait pas seulement 18 brachot, mais il en fait 24 en tout des brachot. Parce qu'on va voir après qu'il y a plein de brachot qui sont rajoutés par le Shaliar Tzibour pendant les jeûnes, pendant les Tanit Tzibour. Et là, alors n'est-ce pas que le pshat c'est comme ça, que Ben Yachid et Kibel Alav Tanit Yachid, les Yachid Kibel Alav Tanit Tzibour, qu'il y a une différence entre le Yachid qui a sur lui un Tanit Yachid, qui a un Tanit Tzibour, et là chez Zemitual Shona Esrei, Zemitual Shaesrei, donc on voit qu'un Yachid, Betanit Tzibour, il va prier 19 brachot, donc il faut rajouter un Nenou en tant que bracha à part entière, et pas l'inclure dans Shomat Tefila. Shmamina, Kover Bracha Leatzmo. Donc m'a dit Leola Memalecha Shliar Tzibour, mais je vais te dire que ça revient sur Shliar Tzibour. Vedeka Kashia Lecha. Est-ce que tu vas demander Shliar Tzibour Esrim Ve'arba Matzle Beshtalosh Ta'aniot Rishonot Deleka Esrim Ve'arba?
est-ce que tu vas me dire, le Shir Tzibour, lui, il en prie 24? Non, ça dépend de quelle série de jeûnes. Dans la première série des jeûnes, il n'y a pas les 24 brachot. Dans la première série de jeûnes, donc que tout le monde commence à faire, les 3 premiers jeûnes, à ce moment-là, il n'y a pas 24 brachot que le Shir Tzibour il fait. Donc c'est à ce moment-là, le Shir Tzibour il en fait 19, parce qu'il le Shir Tzibour il rajoute une bracha entre Goël et Rofé, mais le Yachid, lui, de la façon, il a toujours pris 18. Vélo, la Gemara demande quoi? Ben Katane. Pourtant, il y a écrit il n'y a pas de différence entre les premiers jeunes et les derniers. Il y a écrit En Ben Shalosh Rishonot, le Shalosh Emtsayot. Et là, chez Elu Mutarim Asiat Melacha, ou Belou Asurim Asiat Melacha. Jusque les premiers, on a le droit de travailler. Les deuxièmes, on n'a pas le droit de travailler. Ah, les Esrim Verba, Zevazé Shavin, mais par rapport aux 24, alors les deux, ils sont chavés. La Gemara répond Tana Veshaya. Le Tana, il a laissé, il n'a pas expliqué toutes les différences. La Gemara dit c'est pas possible. Maïshir de Aïshir. Si le Tana il laisse, on ne peut pas dire qu'il laisse une seule chose. Si c'était une seule chose, il aurait dû la préciser. Donc automatiquement, il a laissé plusieurs choses. Quelle autre chose il a laissé, à part les 24 brachot, qui est une différence entre le premier et le deuxième? Mais tout à Enben Katane. En plus, il y a écrit la chaîne de Enben. Enben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les premiers jeunes et les deuxièmes jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Et là, la Gemara dit Tana Beisure Kamaire, Betfinosh Kamaire. Quand le Tana il vient faire une différence entre les premiers jeunes, les 3 premiers jeunes et les 3 jeunes du milieu, la différence qu'il veut faire, c'est juste par rapport aux Isurim. Les Isurim du premier, les premiers, on a le droit de travailler. Les deuxièmes, on n'a pas le droit de travailler. Mais dans les tfilot, il ne parle pas. Mais il y a une différence aussi dans les tfilot. La dit ou bien, c'est possible que même dans les dans la deuxième série de jeunes, on ne va pas faire les 24. Le Shir Tzibour, il ne va pas faire 24 brachot. Donc on a dit la première série, on ne fait pas 24. La deuxième, sur ça, c'est selon cette réponse, on ne fait pas 24. Et c'est seulement dans la troisième série de jeunes où là on va faire 24 brachot. La grande demande vélo, quand on fait pas les 24 brachot dans la deuxième série, Vatan y a ben shalosh shniot et shebach chronot. Et là chez Beilou Matrin Venolin Tachanuyot, dans les dernières on ferme les magasins. À l'école d'Ivrem Zavachavin, mashma que pour tout le reste, ils sont chavés. Vechitema Chanami Tanaveshir, si tu me dis Tanaveshir, à Ben Katane, pourtant il écrit Ben, donc il n'y a pas de différence entre les deuxième série et troisième série de jeunes. Et on dit pas 24, donc on voit que même dans la deuxième série, on dit les 24. Mais Tisber à Ben Davka, quoi tu veux me dire que Ben Davka va chier Teva, pourtant on a laissé le din de Teva, que dans les derniers jeunes, on va voir qu'on sortait la Teva en plein milieu de la rue, et c'était à cet endroit là-bas qu'on priait, et ça c'était seulement dans cette dernière série de jeunes, alors que dans celle du milieu, on ne faisait pas comme ça. Donc on m'a dit Mishum Teva Lav Shiuraou. Mille de Tsina Katane, mille de Befaresi Alo Katane. Il dit non, Teva c'est pas un shiur, parce qu'on parle seulement des choses qui sont Betsina. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de fermer les magasins, etc. Mais mille des Parasia, les choses qui touchent tout le monde, ça on n'en a pas parlé. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé de sortir la Teva. Et donc en tous les cas, le Nben il est Dafka. Et donc on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deuxièmes et les troisièmes. Que de la manière que dans les troisièmes il y a 24. Alors aussi dans les deuxièmes il devrait y avoir 24. Amaravashi maintenant Tinamidaika Ravashi dit aussi c'est médouya comme ça des katane. Maelu yeterot al rishonot. Et là chez Belou matrin venolin tachanuyot. Aval bekol divrem zevez shavin. Vechitema achanami tanveshir. Va maelu katane. Il écrit qu'est-ce que ceux-là ils ont en plus. Mashma qu'est-ce que ceux-là behemet ils ont en plus maelu. Vetisbera maelu davkaou vashir la teva. Pourquoi tu veux me dire maelu? Pourtant on a dit que dans les troisièmes il y a un truc en plus. Il y a teva qui est en plus. Mishum Teva lav shiraou, Mishum de Kachashiv le Bei d'Arpirka. Teva, c'est pas dérangeant parce qu'on l'a considéré dans une autre Mishnah. On en a parlé dans une autre Mishnah. Donc c'est pas dérangeant. Mais la différence entre les 24, ça on l'a pas dit. Ashtade, Atit Lachi, la Gemara dit puisque tu dis comme ça, Esrim Verban Nami, lav shiraou, de Katane la Bei d'Arpirka. 24 aussi, c'est pas un shiur. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé dans l'autre Perek, dans le deuxième Perek, là on va voir dans la suite, que les 24 en fait c'était que à la troisième et pas à la deuxième. Donc puisqu'on en a parlé, c'est pas obligé de tout préciser. Et donc, en tous les cas, ce qui sort de la Braïta, c'est que des Mishnayot, c'est que c'est possible en fait que dans les deuxièmes, il n'y avait pas 24 brachot, et c'est seulement dans les troisièmes qu'il y avait 24 brachot. Et donc, quand on fait une différence entre Nben, le premier, du deuxième, c'est vrai, parce que même dans le deuxième, il n'y avait pas 24 brachot. Par contre, entre le deuxième et le troisième, alors là, c'est vrai qu'il va y avoir quand même la différence des 24 brachot, mais ça, c'est précisé plus tard. Ma yave ala, en tous les cas, maintenant, ma alacha, amar shmuel ba satar tai, vechen amar bichel barashi amarav, ben Goël les refait, Ravashi Mishmed et Rabiana et Rabbi Ishmael Beshomat Tfila. Donc Marloket, est-ce que le Yachid il va dire entre Goël et Refait, ou est-ce qu'il va dire dans Shomat Tfila, Veilcheta Beshomat Tfila? Et là, on dit dans Shomat Tfila, à part le Shner Tzibour,
qui dit dans entre Goël et Ophé, il rajoute une bracha bifna atzma de Hanenu.